Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la friend zone. Qu'est-ce que la friend zone et comment savoir si vous êtes dans la friend zone? La friend zone ou zone d'amitié, c'est une zone dans laquelle une fille vous met ou une femme vous met quand elle ne vous considère plus comme un partenaire sexuel. C'est-à-dire que vous avez perdu tout intérêt sexuel à ses yeux et elle ne vous voit plus comme un ami. Il faut savoir qu'il y a une ligne très fine entre l'amant et l'homme qui est dans la friend zone. Une fille va vous mettre dans la friend zone lorsque ce qu'elle a à perdre en se donnant à vous est plus important ou plus intéressant que ce qu'elle a à y gagner. C'est-à-dire que elle trouve un intérêt chez vous parce que vous lui tenez compagnie, parce que vous lui apprenez des choses, parce que vous lui procurez du plaisir intellectuel, du temps. Elle ne voudra pas compromettre ça pour ce qu'on va appeler un coup de bite ou une amourette ou une aventure. Très peu d'hommes savent qu'ils sont dans la friend zone. J'ai connu des gens qui restent dans l'entourage d'une femme pendant plusieurs mois, plusieurs années, en espérant qu'un jour il va se passer quelque chose ou qu'elle va céder à leurs avances. Et en général, il faut savoir que si une fille ne cède pas au bout des 3 premiers dates ou dans les 3 premiers rendez-vous ou dans les premiers moments où vous la connaissez, il est très rare qu'elle cède. Il y a toujours une chance, mais il est extrêmement rare. Parce qu'une femme ne vous trouvera attirant que si vous avez réussi à maintenir la tension sexuelle. Et pour maintenir une tension sexuelle avec une femme, il ne faut pas être trop sympa, trop gentil, il ne faut pas être disponible, parce qu'une femme vous voit que de deux façons. Elle vous voit comme étant supérieur à elle, ou elle vous voit comme étant inférieur à elle. Une femme ne vous voit jamais comme son égal. Donc si vous êtes difficile d'accès, occupé, important, elle vous verra comme supérieur à elle et elle pourra ressentir de la tension sexuelle envers vous. Si elle vous voit comme inférieur à elle, l'ami disponible, l'ami qu'elle peut appeler à tout moment, l'ami qu'elle peut contacter, qui sera là pour changer l'ampoule, qui sera là pour l'accompagner au cinéma, vous êtes inférieur à elle, vous êtes à sa disposition. Et votre infériorité fait que vous avez perdu toute attention sexuelle parce que vous avez perdu toute tension sexuelle. Comment savoir que vous êtes dans la friend zone? Il faut savoir que si vous n'avez pas conclu avec une fille, surtout aujourd'hui où les choses vont très très rapidement, peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans, on pouvait fréquenter une fille pendant plusieurs mois avant qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, une fille que vous avez connue, je ne prends pas les cas exceptionnels du travail ou des gens que vous voyez régulièrement, mais que vous ne pouvez pas, ou à qui vous ne pouvez pas déclarer votre intérêt, où il faut être plus stratège, mais des filles que vous rencontrez à l'extérieur et que vous arrivez à revoir pour un rendez-vous amoureux, pour un date, si vous ne concluez pas au bout du troisième date, il y a des chances que vous ne conclurez jamais ou que vous tomberez dans la friend zone. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps et il est dans les mœurs que on arrive au bout du deuxième ou du troisième rendez-vous à conclure. Pour ma part, j'essaye de conclure au premier rendez-vous ou dans la première nuit où je rencontre la fille. Au pire des cas, j'irai pour un deuxième rendez-vous. Mais je ne perds plus mon temps à essayer de voir des femmes 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un, parce que je n'ai pas la patience et j'en ai pas envie. Il y a assez de filles disponibles, surtout dans les grandes villes, pour que je puisse faire next et passer à une autre. C'est-à-dire que au lieu d'offrir un troisième rendez-vous à une nouvelle ou à la même femme, je préfère aller pour un autre rendez-vous avec une autre femme. À la fin, c'est ce qu'on appelle le numbers game. C'est un numéro de nombre et plus vous tentez, plus vous avez de chances pour ce que ça marche, Donc je n'ai plus le temps d'offrir des opportunités à une femme qui fait la difficile ou qui pense qu'elle a
qu'elle doit attendre ou peu importe. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'irai vers les femmes intéressées, vers les femmes à haut potentiel sexuel, aux femmes qui sont intéressées tout simplement. Donc au bout du deuxième date, la deuxième fois où je vois la personne, je conclus. Ou j'essaye de conclure. Si ça ne marche pas, je passe déjà à l'autre ou à une autre, en essayant même pas de garder contact ou de garder le numéro ou de garder ça ne m'intéresse pas. Je fais next, je fais de la place sur mon téléphone et j'en mets une autre sur la liste parce que la vie est courte et on n'a pas le temps. Et il faut savoir que dans une ville comme Londres, où il y a 6 millions d'habitants ou 8 millions d'habitants, ou si on prend le grand Londres, on est presque à 10 millions d'habitants, ce qui fait 5 millions de femmes potentielles. Si on enlève les femmes qui n'ont pas mon âge, les femmes enceintes, les femmes mariées, il en reste un bon million qui seraient potentiellement intéressantes. Donc vous imaginez un peu le potentiel fou que des villes comme Londres, Paris, New York peuvent fournir. Donc dans ce potentiel, il serait idiot, absurde de se limiter à une femme et d'essayer de la séduire sur le long terme. Il y a des hommes qui font ça, des hommes qui sont peut-être bons à ça, qui sont dans la persistance, mais je n'ai pas la patience avec les femmes. Je l'ai au travail, je suis très persistant professionnellement, je vais pousser un projet jusqu'au bout, je vais pousser une idée, une expérience jusqu'au bout. Mais avec les femmes, connaissant leur changement d'humeur, connaissant leur côté instable, connaissant leur côté hypergamiste, connaissant leur côté difficile, je ne perds pas plus de temps, parce que du temps pour moi c'est de l'argent, c'est de l'investissement, et je préfère donner une nouvelle chance à une autre femme que de donner plusieurs chances à la même femme. Et j'évite de ce fait de tomber dans la friend zone. Je dis souvent aux femmes qui cherchent mon amitié que j'ai assez d'amis et je n'ai pas besoin de femmes amies. Un, parce qu'elles ont rarement quelque chose à m'apprendre, hein, je l'ai dit et je le répète, j'ai rarement appris quelque chose en fréquentant des femmes. J'ai souvent appris des choses à des femmes, mais généralement, à part l'intérêt sexuel ou l'intérêt ou le plaisir de la compagnie ou le plaisir de l'échange, du point de vue purement cognitif, je n'ai jamais appris quelque chose par la compagnie des femmes. Donc je ne fréquente pas les femmes pour devenir plus intelligent, pour apprendre des choses, je fréquente des femmes purement pour des raisons sexuelles. Ou pour des raisons de, comme on dirait en anglais, entertainment. Entertainment, c'est amusement, plaisir, fun. Pour moi, c'est un loisir. La compagnie des femmes, c'est un loisir. C'est pas une fin en soi, ce n'est pas un projet de vie. Donc une femme vous mettra dans la friend zone parce que vous avez été trop disponible, vous avez été trop à l'écoute, vous avez été trop présent, vous n'avez pas osé. Comme on dira, une femme ne vous reprochera jamais d'avoir essayé de l'embrasser, mais elle vous sera ou elle vous reprochera toujours de ne pas avoir essayé de l'embrasser. Je ne sais pas si vous avez eu des rendez-vous amoureux, j'en ai eu dans ma jeunesse où, par timidité, je n'ai pas osé embrasser une femme à la fin d'un rendez-vous ou d'un date, et je ne comprenais pas pourquoi elle était énervée ou pourquoi juste après elle ne m'a plus adressé la parole ou elle ne m'a plus rappelé. Et la raison derrière cela, c'est que une femme va prendre le fait que vous n'avez pas osé entreprendre ou osé l'embrasser de deux façons. La première, c'est que vous n'avez pas de couilles. Elle va simplement penser que vous n'êtes pas masculin, vous n'êtes pas suffisamment homme et que vous avez eu peur de le faire. Ou la deuxième, c'est qu'elle va penser qu'elle n'est pas suffisamment attirante ou que vous ne la trouvez pas attirante. Et dans les deux cas, elle ne vous pardonnera pas. Dans les deux cas, elle ne vous rappellera plus. Dans le premier cas, c'est que vous êtes un lâche et que ça ne l'intéresse pas. Vous n'avez pas de couilles et ça ne l'intéresse pas d'avoir un homme qui n'est pas assez masculin. Et si c'est la deuxième raison, donc vous ne l'avez pas trouvée attirante, elle ne vous le pardonnera pas non plus parce que tout simplement elle va se trouver moche et pas attirante et c'est jamais plaisant. Donc il vaut mieux essayer de le faire si vous avez
l'option. Il faut aussi comprendre et voir les signes avant de tenter d'embrasser une femme, mais avec un peu d'expérience et des signes que vous détectez, faites-le. Faites-le parce que dans les deux cas, vous serez gagnant. Ou elle refusera ou elle déclinera poliment et vous n'avez rien perdu et au moins vous avez essayé. Et dans la majorité des cas, si vous avez bien analysé les signes, elle se laissera embrasser. Parce que déjà, dites-vous que si elle est avec vous, si elle a accepté un rendez-vous amoureux, si elle a accepté un date, c'est qu'elle a accepté de se mettre en situation que quelque chose de sexuel se passe. Donc, en acceptant le date, elle vous donne une chance de jouer, et c'est à vous de bien jouer pour que les choses aillent au bout. Donc, une femme vous mettra dans la friend zone parce que vous n'avez pas saisi votre chance au moment où il le fallait. Et deux, et qui est le cas le plus courant, une femme vous mettra dans la friend zone ou vous considérera comme un ami pour toujours quand elle a plus à perdre qu'à gagner. C'est-à-dire qu'il est rare pour une femme d'avoir des amis hommes qui gravitent autour d'elle. En général, c'est souvent des mecs qui ont envie de la baiser. Donc si elle trouve un homme disponible, plaisant, intéressant, qui l'accompagne dans les sorties, qui lui paye un verre de temps en temps, qui lui apprend des choses, qui l'emmène au cinéma, qui écoute ses problèmes, qui l'écoute parler de ses problèmes avec les hommes, qui l'écoute parler de tous les mecs qui l'ont baisé, eh bien, elle ne voudra pas perdre ça. Et elle sait très bien que si elle couche avec vous, elle vous a perdu en tant qu'ami. Vous nous connaissez, les hommes, c'est comme ça qu'on est. Dès qu'on a eu l'option de coucher, dès qu'on a eu la possibilité de sexualiser et de coucher, on ne considère plus la femme de la même façon. On a gagné, le prix est acquis, et le mythe s'effondre, et on ne traite plus la femme de la même façon avant et après. Avant, on faisait la cour, on sortait le grand jeu. Une fois qu'on l'a baisée, elle est acquise. Et, et voilà, on la revoit et on la revoit sexuellement. Et puis voilà, elle n'est plus sur un piédestal, elle est descendue de son piédestal au moment où on l'a baisée. Et elles le savent. Donc elle ne vous laissera pas coucher avec elle pour perdre tous les avantages qu'elle avait en vous ayant en tant qu'ami. Donc, option numéro 2, c'est que elle vous gardera en tant qu'ami, elle vous gardera dans la friend zone, elle ne vous laissera jamais devenir son amant parce qu'elle a plus à perdre en faisant ça qu'à y gagner. Est-il possible de sortir de la friend zone? Très très difficile, 99% des cas non, parce qu'une fois que vous avez vu qu'une femme voit un homme de façon non sexuelle, qu'elle vous a désexualisé, il n'est plus possible de redevenir sexuel. Elle peut vous garder en option, c'est-à-dire que une fois qu'elle aura épuisé toutes ses chances de mâle dominant, de mâle alpha, de mâles qui la font jouir, et que ça n'a pas marché, et que au dernier moment elle doit avoir des enfants, elle doit se poser, et que vous êtes l'ami qui était là en embuscade, qui attend depuis plusieurs années, qui est disponible, qui n'est pas suffisamment attirant ou suffisamment dominant ou suffisamment euh, qui réussit pas suffisamment et qui est resté célibataire tout ce temps-là ou qui n'a jamais réussi à garder une femme tout ce temps-là, elle pourra éventuellement se rabattre vers vous si vous êtes un choix qui peut l'arranger. Si vous êtes l'ami qui a toujours été là, admettons, vous êtes avec une femme qui vous donne très peu d'intérêt, elle vous voit comme ami, en même temps, vous travaillez sur votre carrière, vous montez une start-up, vous réussissez à créer une application que vous vendez plusieurs millions d'euros, que vous devenez millionnaire, à ce moment-là, son regard pourra changer. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez intéressant et vous devenez un pourvoyeur, vous devenez the provider. Donc celui qui va pouvoir élever les enfants, comme je le disais dans l'une de mes vidéos précédentes, la femme se rabattra sur le pourvoyeur, donc l'homme gentil qui a une situation qui pourra élever les enfants, une fois qu'elle aura épuisé toutes ses options. Donc une femme qui approche la trentaine, qui a épuisé toutes ses options possibles et que elle arrive au moment où elle va toucher, rentrer dans le mur, et il lui faut absolument trouver ce mâle reproducteur qui va lui faire des enfants, qui a une situation pour élever les enfants, qui a la maison pour élever les enfants. Elle pourra éventuellement se rabattre vers vous parce qu'elle vous connaît, vous êtes une option sûre, et elle vous divorcera éventuellement
parce que vous n'êtes pas le choix premier, vous êtes uniquement un choix de rechange, vous êtes la roue de secours. Et vous savez très bien qu'on ne roule pas très longtemps avec une roue de secours, elle est là pour dépanner et on la change dès qu'on a réussi à acheter un nouveau pneu ou une nouvelle roue. Donc voilà pour la friend zone. J'espère que cette vidéo en a éclairé certains d'entre vous. Pour ceux qui sont dans cette situation et qui espéraient qu'un jour quelque chose se passe, quelque chose de sexuel se passe avec la femme que vous fréquentez comme amie, laissez tomber. Laissez tomber parce que même si quelque chose se passe, vous serez une roue de secours, vous ne serez jamais l'option prioritaire. Et au lieu de passer du temps avec elle en espérant que quelque chose se passe, donnez la chance à d'autres filles, aux milliers, aux centaines, aux millions de filles euh, qui sont, elles, disponibles et avec qui vous avez de la chance. Et n'oublie pas, la séduction est un numbers game, c'est un jeu de nombres, un jeu de chiffres, et plus vous essayez, plus vous avez de chance. Et si vous êtes très très bon, si votre taux de réussite est de 10%, sur chaque 10 filles que vous approchez, vous couchez avec une, qui est un taux très très bon. Si vous êtes le mec basique binaire qui n'a pas trop de game ou de séduction, votre taux de réussite est de 1%. Donc il faut que vous rencontriez ou que vous parliez à un minimum de 100 filles pour espérer coucher avec une. Donc si vous voulez parler avec 100 filles, il faut commencer tout de suite parce que c'est un sacré paquet de meufs à qui parler. Voilà, c'était ma vidéo du jour sur la friend zone. Si vous avez des questions, laissez-les dans la description de la vidéo, j'essaierai de répondre. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton ou le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne et surtout cliquez sur la cloche. L'avantage en cliquant sur la cloche, c'est que vous serez notifié quand je diffuserai de nouvelles vidéos et vous serez donc les premiers à les visionner. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.